Avez-vous remarqué comment la Corée du Sud est en train de se constituer discrètement l'un des arsenaux les plus redoutables de la planète? Il regorge littéralement des technologies les plus pointues et les plus récentes. On parle de chars de combat qui font trembler la Terre, de systèmes de missiles hypersoniques et d'avions furtifs invisibles qui sont en train de réécrire complètement les règles de la guerre moderne. Mais avec autant de technologies folles qui sortent de leurs usines, quelles sont les machines qui dominent vraiment le champ de bataille? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir ensemble en explorant le top 10 des armes les plus puissantes de l'armée de la République de Corée. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des points d'enthousiasme à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Et maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 10. Nous ouvrons ce compte à rebours avec le G239 Chunmoo. Ce système de lance-roquettes multiples n'est pas simplement un camion avec des tubes dans le dos. C'est un cauchemar ultra mobile pour quiconque se retrouve du mauvais côté de sa ligne de mire. Imaginez conduire un énorme véhicule blindé capable de lâcher une salve de roquettes d'un diamètre de 239 mm, frappant des cibles avec une précision chirurgicale jusqu'à 420 km de distance. Et si vous pensez que c'est déjà dingue, sachez qu'il peut également tirer des missiles tactiques encore plus gros, pouvant atteindre presque 300 km. La Corée du Sud a créé ce monstre pour remplacer des systèmes plus anciens, en s'assurant d'avoir la puissance de feu nécessaire pour neutraliser les menaces avant même qu'elles n'approchent. C'est l'équivalent militaire d'un dragon cracheur de feu, furieux et monté sur roue. Mais ce qui rend vraiment le G239 Chunmoo exceptionnel, c'est sa vitesse de rechargement. Là où les anciens systèmes mettaient une éternité à se préparer pour un deuxième tir, ce mastodonte utilise des pods spécialisés qui peuvent être remplacés en quelques minutes, ce qui signifie que la pluie de feu n'a jamais vraiment à s'arrêter. C'est l'acte d'ouverture ultime de tout conflit, qui ramollit le terrain avant que les poids lourds n'entrent en scène. En parlant de poids lourds, si vous pensez que c'est fou, attendez de voir la technologie furtive cachée à la numéro 8 de notre liste. Vous n'en croirez pas vos yeux. Alors restez bien avec nous, parce que les armes ne vont faire que devenir plus grosses, plus rapides et bien plus impressionnantes au fil de cette liste. Mais avant de quitter la terre ferme, imaginez juste l'effet de choc de voir des dizaines de systèmes G239 Chunmoo alignés, prêts à déclencher une salve synchronisée. C'est le genre de force écrasante qui fait immédiatement remettre en question leur choix de vie à leurs ennemis. Numéro 9. En passant de la poussière explosive de la Terre aux vagues froides de l'océan, nous arrivons à la numéro 9 avec la frégate de classe Chunyam, aussi élégante que dangereuse. Si vous pensiez que les navires de guerre n'étaient que des cibles flottantes et lentes, ce bâtiment est là pour vous faire complètement changer d'avis. On parle d'un navire qui pèse environ 3200 tonnes à vide, mais qui s'étend sur une longueur impressionnante de 129 mètres. C'est plus long qu'un terrain de football professionnel, lourdement armé et filant à toute allure sur les flots. Ce navire est équipé d'un système radar multifonction avancé, capable de pister d'innombrables cibles simultanément, ce qui le rend pratiquement impossible à surprendre. C'est comme avoir des yeux dans le dos, sauf que ces yeux sont également armés de missiles anti-aériens et de torpilles. Avez-vous déjà essayé de chasser une mouche qui ne tient pas en place? C'est exactement ce que ressentent les pilotes ennemis et les commandants de sous-marins quand ils essaient de s'en prendre à la classe Chunyam. Elle est rapide, elle est mortelle et elle joue un rôle crucial dans la protection des eaux de la Corée du Sud. Si ces incroyables machines militaires vous enthousiasment, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour de nouvelles vidéos chaque jour. Nous plongeons en permanence dans les technologies militaires les plus puissantes du monde. Mais revenons aux navires. Ce n'est pas seulement une question de gros canons sur le pont. C'est une question de cerveau à l'intérieur. Numéro 8. Maintenant, laissons les vagues de l'océan derrière nous et levons les yeux vers les nuages pour notre numéro 8, le Korean Air KUS-FS. Oui, vous avez bien entendu, la même compagnie qui vous a peu, être transportée lors de vos dernières vacances, construit également
certains des drones militaires les plus avancés de la planète. Le Korean Air Qus FS est un drone de surveillance et de reconnaissance à moyenne altitude et longue endurance. Et c'est un véritable changeur de jeu en matière de renseignement et de surveillance. Imaginez un drone avec une envergure massive d'environ 6 mètres, planant silencieusement dans le ciel pendant jusqu'à 24 heures d'affilée, sans jamais avoir besoin d'atterrir. Il n'a pas besoin de sommeil, pas besoin de café, et il ne se plaint certainement pas des longues heures de service. Il plane là, haut, à des milliers de mètres au-dessus du sol, utilisant de puissantes caméras et radars pour tout voir bouger en dessous. Avez-vous déjà eu la sensation que quelqu'un vous observait? Si vous êtes une force ennemie, opérant n'importe où à proximité de la Corée du Sud, ce drone est exactement celui qui vous surveille. Il peut repérer un petit véhicule à une distance incroyable, relayant ces informations en temps réel vers la base. Et bien que sa vocation première soit d'être l'espion ultime du ciel, ne vous laissez pas tromper par son vol paisible. Ce drone peut être équipé d'armes pour frapper des cibles si nécessaire. C'est en quelque sorte un sniper volant que vous ne verrez jamais venir. Vous vous souvenez du 239 Chunmoo dont nous avons parlé tout à l'heure? Le Qus FS peut trouver les cibles et indiquer précisément au Chunmoo où frapper. C'est ce genre de travail d'équipe qui rend une armée moderne si redoutable. Numéro 7, nous sommes de retour sur la terre ferme pour le numéro 7 et nous allons parler d'une machine qui est devenue une véritable star internationale, le Kneufhauen Thunder. Sérieusement, cet obusier automoteur est comme la pop star du monde militaire, car des pays de toute l'Europe et de l'Asie font constamment la queue pour l'acheter. Et pourquoi pas? Le Kneufhauen Thunder est une bête absolue, embarquant un canon colossal de 155 mm, capable de projeter des obus explosifs sur des cibles jusqu'à 40 voire 50 km de distance. Imaginez être assis dans votre salon et pouvoir toucher parfaitement une cible dans une ville complètement différente et vous commencez à saisir la puissance dont on parle ici. Mais c'est pas seulement une question de distance, c'est aussi une question de vitesse. Ce géant blindé peut tirer plusieurs coups en quelques secondes seulement, puis filer à des vitesses proches de 67 km/h avant même que l'ennemi ne comprenne d'où venaient les tirs. C'est une tactique appelée tir et défile, et le Kneufhauen Thunder en est le maître incontesté. À l'intérieur de la cabine lourdement blindée, l'équipage est protégé de presque tout ce que le champ de bataille peut leur lancer, tout en utilisant des systèmes de conduite de tir numérique avancés pour calculer le tir parfait. Il est bruyant, il pèse plus de 47 tonnes et il est indéniablement terrifiant. Pensez-vous pouvoir échapper à un obus voyageant à des centaines de mètres par seconde? Moi non plus. Mais aussi impressionnante que soit cette pièce d'artillerie, il arrive qu'on ait besoin de porter le combat directement chez l'ennemi, au-dessus des nuages. Numéro 6. Accrochez-vous bien, car au numéro 6, nous franchissons le mur du son avec le tout nouveau Kafwingd et un Boramae. Ce jet de combat est la fierté absolue de l'industrie aérospatiale sud-coréenne, et pour une très bonne raison. Pendant longtemps, les pays devaient acheter leurs avions de chasse avancés à d'autres nations, mais la Corée du Sud a décidé de fabriquer son propre chef-d'œuvre de 4-5 générations directement sur son sol. Le Kafwingd et un Borama ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction avec un design aérodynamique et élancé qui l'aide à tromper les radars ennemis. Propulsé par 2 gigantesques réacteurs, cet avion peut atteindre des vitesses incroyables allant jusqu'à Mach 1,8, ce qui représente presque 2200 km/h. Essayez d'imaginer cette vitesse. Vous pourriez traverser des pays entiers le temps de regarder un épisode de série télévisée. Et ce n'est pas seulement sa rapidité, il est bourré d'armement. Le Kafwingd et un Boramae peut emporter une charge utile époustouflante d'environ 7700 kg de missiles et de bombes, prêts à engager des aéronefs ennemis ou à détruire des cibles au sol. Vous vous demandez peut-être si c'est un avion furtif? Eh bien, il est conçu avec des caractéristiques de furtivité, ce qui signifie qu'il a une signature radar très réduite, le rendant extrêmement difficile à verrouiller pour les ennemis. C'est comme essayer de trouver un ninja dans une pièce plongée dans l'obscurité. Ce projet a nécessité des années de développement et des milliards de dollars.
Mais voir cet oiseau prendre son envol prouve que la Corée du Sud est un acteur majeur de l'aviation militaire. C'est une pièce d'ingénierie stupéfiante. Numéro 5. Respirons un grand coup et retournons sur l'océan pour le numéro 5, car nous devons parler du roi incontesté des vagues, le destroyer de classe Sejong le Grand. Vous vous souvenez de la frégate de classe Chungnam que nous avons vue plus tôt? Eh bien, la classe Sejong le Grand, c'est son grand frère, massif et imposant. Ce navire est une forteresse flottante, s'étirant sur une longueur incroyable de 165 mètres et pesant plus de 10 000 tonnes en pleine charge. Il est tellement immense qu'il ressemble à une petite île en mouvement sur l'eau. Mais la véritable magie de ce destroyer, c'est le légendaire système de combat Aegis. Ce réseau avancé de radars et d'ordinateurs peut pister des centaines de cibles dans les airs, en surface et sous l'eau, tout cela en même temps. C'est comme le cerveau multitâche ultime d'un navire de guerre. Et en ce qui concerne l'armement, ce navire est absolument chargé à ras-bord. Il possède la somme stupéfiante de 128 cellules de lancement verticales. Oui, vous avez bien entendu, 128 tubes prêts à tirer un mélange de missiles anti-aériens, anti-navires et de croisières. C'est plus de missiles que la plupart des petits pays n'en possèdent dans l'ensemble de leur arsenal. Si un ennemi tente de lancer une attaque depuis les airs ou la mer, la classe Sejong le Grand peut l'abattre depuis des centaines de kilomètres de distance. C'est comme jouer à un jeu vidéo avec les codes de triche activés. Voilà ce que ça fait de commander ce navire. Il domine les océans et garantit que les eaux sud-coréennes restent totalement à l'abri de toute menace. C'est une véritable merveille de l'ingénierie navale. Numéro 4. Faisant son entrée à la numéro 4, avec la force d'un séisme, voici l'incroyable K2 Black Panther. Quand vous pensez à un char de combat principal, vous imaginez probablement quelque chose de lent et encombrant, mais le K2 Black Panther est là pour briser tous les codes. Cette bête est armée d'un énorme canon à âme lisse de 120 mm équipé d'un chargeur automatique, ce qui lui permet de tirer jusqu'à 10 coups par minute sans qu'un humain ait à lever le petit doigt. Et il est incroyablement rapide, capable de traverser un terrain accidenté à des vitesses allant jusqu'à 70 km/h. Mais ce qui rend vraiment le K2 Black Panther unique, c'est son système de suspension d'aimant. Grâce à une suspension hydropneumatique ultra avancée, ce char peut littéralement s'abaisser pour tirer sur des cibles basses ou se redresser pour tirer par-dessus des obstacles. Avez-vous déjà vu un char faire du yoga? Eh bien, maintenant oui. Cette capacité lui permet de se cacher derrière des collines, de surgir, de tirer un coup dévastateur et de se remettre à couvert avant même que l'ennemi ne sache ce qui l'a frappé. Il dispose également d'un blindage composite remarquable et d'un système de protection active capable d'abattre les missiles anti-chars entrants avant même qu'ils ne touchent la coque. C'est en gros un sniper invincible à haute vitesse monté sur chenille, pesant plus de 55 tonnes. Il représente le summum absolu de la technologie de combat terrestre, conçue spécifiquement pour dominer le terrain montagneux de la péninsule coréenne. Numéro 3. Déchirant les airs pour s'installer à la numéro 3, voici une machine qui tient presque du miracle, l'incroyable Front 5 Lightning II. Bien qu'il ne soit pas d'origine sud-coréenne, l'armée sud-coréenne a adopté ce chasseur furtif de première catégorie pour garantir une supériorité aérienne totale, et il est facile de comprendre pourquoi. Le Front 5 Lightning II est un chasseur de 5 générations, ce qui signifie qu'il est recouvert de matériaux absorbant les ondes radar et conçu avec des angles qui le rendent pratiquement invisible au système radar ennemi. C'est ni plus ni moins qu'un fantôme volant. Un ennemi pourrait avoir son radar allumé à pleine puissance et ne pas savoir que le Front 5 est là jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Capable de voler à des vitesses proches de 1900 km/h, il peut s'infiltrer profondément en territoire ennemi, larguer sa charge utile de bombes de précision et repartir sans jamais déclencher une alarme. Mais la furtivité n'est que la moitié de l'histoire. Le casque porté par le pilote du Front 5 Lightning II est en lui-même une prouesse technologique.
Il se connecte directement à des caméras réparties sur toute la surface extérieure de l'avion, permettant au pilote de littéralement voir à travers le plancher de l'appareil et d'observer le sol en dessous. Imaginez avoir une vision à rayon X tout en pilotant un jet supersonique. Cela donne au pilote un niveau de conscience situationnelle incomparable en faisant le chasseur le plus redoutable du ciel. Si vous vous souvenez du Ka-Finct et un Boramae dont nous avons parlé plus tôt, imaginez le faisant équipe avec ce monstre invisible. Numéro 2. Plongeant dans les profondeurs, notre numéro 2 appartient à un tueur silencieux, le redoutable sous-marin de classe Dosan Han Chang-ho. Si le F-35 est un fantôme dans le ciel, ce sous-marin est un spectre des abysses. Pesant plus de 3000 tonnes et mesurant environ 4,23 mètres de long, ce sous-marin est un chef-d'œuvre de discrétion et d'endurance. Ce qui rend la classe Dosan Han Chang-ho véritablement terrifiante, c'est son système de propulsion anaérobie. Les sous-marins d'ancienne génération devaient remonter à la surface tous les quelques jours pour alimenter leur moteur en air, ce qui les rendait faciles à repérer. Mais ce monstre peut rester complètement immergé pendant des semaines entières. Imaginez essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin, sauf que la botte de foin est l'océan tout entier, et que l'aiguille se cache activement de vous. C'est tout simplement impossible. Mais ça devient encore plus dingue. Ce sous-marin est équipé d'un système de lancement vertical spécialement conçu pour tirer des missiles balistiques lancés depuis un sous-marin. Cela signifie qu'à n'importe quel moment, surgissant de nulle part, il peut déclencher une frappe dévastatrice contre des cibles situées à des centaines de kilomètres sur la terre ferme. Il constitue l'ultime police d'assurance pour l'armée, patrouillant silencieusement dans les eaux obscures, prêt à déchaîner la destruction si on le provoque. Avez-vous déjà essayé de retenir votre souffle sous l'eau? Essayez de le faire pendant 3 semaines tout en transportant des missiles hautement explosifs. C'est le genre d'ingénierie extrême dont nous parlons ici. Nous approchons de la fin de notre compte à rebours et il ne reste plus qu'une seule arme à révéler. Numéro 1. Enfin, nous avons atteint l'arme ultime de notre liste, trônant fièrement à la numéro 1, l'incroyablement précis missile de croisière Yunmu 3. Quand vous avez besoin de frapper une cible de haute valeur avec une perfection absolue depuis une distance extraordinaire, c'est cette arme que vous appelez à la rescousse. Contrairement aux missiles balistiques qui s'élancent dans l'espace pour retomber ensuite, le Yunmu 3 est un missile de croisière, ce qui signifie qu'il vole à basse altitude, épousant le relief comme un avion de chasse, pour éviter les radars ennemis. Il est rapide, il est furtif et il possède une portée à couper le souffle pouvant atteindre 1500 km. Pour mettre les choses en perspective, vous pourriez lancer ce missile depuis la pointe méridionale du pays et frapper facilement une cible bien au-delà des frontières septentrionales. Et on ne parle pas simplement de toucher une zone générale. Le Yunmu 3 est si précis qu'il peut traverser une fenêtre spécifique d'un bâtiment. Il utilise un mélange complexe de systèmes de guidage GPS et de correspondance de terrain pour trouver sa cible, ignorant complètement tous les obstacles sur son chemin. Imaginez une arme contre laquelle on ne peut pas se cacher, aussi profondément enterré que puisse être un bunker ennemi. Et voilà, chers amis, ce sont les 10 meilleures armes de l'armée de la République de Corée. Laquelle de ces machines vous a vraiment le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.